Pourquoi l'image de la femme est éclatée au sol? Il y en a marre qu'être une femme, ça se résume à être inférieure. Il y en a marre qu'être une femme, ça se résume à être une esclave sexuelle. Et il y en a marre qu'être une femme, ça se résume à être en guerre avec les hommes. Hello, moi je m'appelle Anaëlle, guide spirituel pratique. Et ici, on est guidé de façon simple dans une spiritualité plus saine. Depuis des centaines et des centaines d'années, on entend parler que la femme est une esclave sexuelle, que la femme est soumise, que la femme est dépendante de l'homme, que la femme est inférieure à l'homme. Et on va aussi parler des nombreux combats qui sont mis en place pour venir libérer les femmes. Et tout ça avec une grande fierté de montrer qu'aujourd'hui, on a réussi à libérer la femme, que ça va de mieux en mieux. Alors, je vais peut-être avoir un avis un peu clivant pour certains et peut-être un petit peu dur pour d'autres. Sachez que je suis en désaccord total avec ce qui est dit, car tout simplement, de ce que j'observe en tant que jeune femme dans ce système et dans cette société, pour moi, c'est grave ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la femme. Et au lieu d'avancer, on continue de régresser et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Pour appuyer mon propos, on va faire un bilan de ce que j'observe moi aujourd'hui en tant que femme dans ce monde. Parce que ceux qui vantent les mérites de la liberté féminine aujourd'hui, je trouve quand même qu'ils ont du culot. Parce que vu l'état dans lequel sont les femmes aujourd'hui, c'est quand même super critique. Donc, premier point très important, on va parler de la prostitution, hein. On a dit que la prostitution fait partie de l'histoire de la femme depuis des centaines et des centaines d'années. Aujourd'hui, ça continue. Je ne parle pas que de la prostitution dans la nuit, je parle surtout de la prostitution qui est sortie comme ça au grand jour. Avant, c'était quelque chose d'un petit peu plus discret, ou en tout cas quelque chose qui était très caché. Et bien là, aujourd'hui, c'est carrément une norme. C'est-à-dire que c'est limite quelque chose que toutes les femmes doivent faire. Est-ce qu'on pourrait parler de OnlyFans et de toutes ces jeunes femmes qui se mettent dessus en prônant l'indépendance financière et l'indépendance de son corps. Donc, soi-disant, lorsque tu mets des vidéos de toi dans une position très vulgaire de toi, eh bien, tu es une vraie femme indépendante car tu sais gérer ton entreprise sexuelle. Et donc, tu es fière comme ça de pouvoir montrer que ça n'est pas du tout de la prostitution. Avant, la prostitution, c'était quelque chose qui était censé être illégal. Maintenant, c'est carrément légal. Toutes les jeunes filles y ont accès. À partir de 18 ans, tu peux poster des photos comme tu veux sur ce réseau et tu vas gagner de l'argent par des vieux pervers dégueulasses. Donc finalement, toutes les femmes se plaignent d'avoir des violeurs, d'avoir des pédophiles, des personnes mal intentionnées, des hommes tout le temps en recherche de sexe. Oui, mais les femmes continuent de les provoquer. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Moi, en tant que jeune femme, ça me choque que dès que je rencontre une jeune fille, la majorité du temps, elle est sur OnlyFans et elle est là super fière en me disant qu'elle gagne tellement d'argent, hein, elle est trop contente, super, super, mais les dégâts que ça crée chez les femmes, chez les jeunes femmes, chez les enfants et chez les hommes, et aussi les dégâts que ça crée en elles, à l'intérieur d'elles, dans leurs énergies, c'est une horreur, c'est une abomination. Moi, en tant que jeune femme, je trouve ça avec un tel manque de maturité et d'intérêt pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants, pour le futur. Ça, c'était que le premier point et je pourrais en donner encore plein d'autres, comme par exemple les vêtements. Plus les années passent, plus les vêtements évoluent avec les modes. Et moi, quand je suis arrivée à mes 16 ans, j'ai commencé à m'apercevoir de la manière dont s'habillaient les filles. Moi, quand j'étais au lycée ou quand j'étais en études supérieures, j'étais choquée et j'étais perdue dans la manière de comment je devais m'habiller parce que la mode était catastrophique. Avec des filles qui s'habillent avec des vêtements, il y a presque plus de vêtements sur leur corps, il y a presque plus rien. C'est désagréable de voir les parties intimes de tout le monde. C'est désagréable d'être obligé de regarder le corps nu à chaque fois que tu veux parler avec quelqu'un. Dès que je parlais avec une jeune fille qui avait à peine 15 ans, à peine 14 ans et qui était habillée d'une manière très vulgaire, en tout cas d'une manière très dénudée. Moi, en tant que femme, j'étais gênée de devoir parler à quelqu'un qui était à moitié nu devant moi, notamment avec des lacets des décolletés à n'en plus pouvoir qui sont vraiment attirés vers les parties intimes. Lorsque j'allais au lycée, elles étaient habillées d'une manière où tu sors pour aller à la plage. Ça n'avait aucun intérêt, aucun sens dans le monde professionnel de porter ce genre de vêtements. Ça attire l'œil. Et après, toutes ces femmes vont prôner la liberté du corps, la liberté de choisir comment tu t'habilles. Alors oui, vous avez la liberté de choisir comment vous vous habillez, mais réfléchissez, ces vêtements que vous portez en cuir, rouge, avec ces couleurs marquées de cette matière et de cette manière et de cette forme-là, ce sont des vêtements qui ont des connotations sexuelles qu'on retrouve uniquement dans les activités sexuelles pornographiques ou les activités sexuelles dark, on va dire. Et c'est uniquement là-dedans qu'on voit des femmes porter ça. Il y a des milliers d'autres manières de s'habiller. Donc forcément, quand toi, en face de moi, tu oses me dire que tu t'habilles comme ça parce que tu aimes ce style, je te réponds que tu as une envie désespérée de montrer ton corps et d'attirer l'œil.
C'est juste qu'il faut que tu te rendes compte que tu hyper sexualises ton corps parce qu'on t'a appris que ça depuis que tu es enfant. On t'a jamais montré une autre manière de s'habiller, de la beauté du tissu, la beauté des vêtements, des différents styles, avec les couleurs, avec les différents modèles, les différentes formes qui vont à ton corps. Encore une fois, c'est pareil que c'est le même principe que OnlyFans, ça va venir comme ça continuer de provoquer, de venir favoriser l'attrait sexuel. Au lieu de favoriser la discussion, tu vas favoriser l'envie, l'émotion sexuelle que tu vas dégager à travers ton énergie physique et ce que tu dégages par tes vêtements. On dit que l'habit ne fait pas le moine. En tout cas, moi, je pense sincèrement que l'habit fait le moine parce que souvent, les femmes qui s'habillent comme ça, les jeunes filles, les enfants, même les enfants, les petites filles toutes mignonnes qui s'habillent comme ça me rend tellement triste. Mais souvent, ça explique quelque chose qui y a à l'intérieur d'elles. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Souvent, il y a des éléments traumatisants, de manque d'éducation, de la solitude et de la recherche finalement d'approbation, de la recherche de socialisation, puisque c'est beaucoup plus facile de rentrer dans la société ou le système aujourd'hui si tu te comportes comme une vulgaire jeune fille au lieu de te comporter comme une jolie jeune femme. J'ai le droit de refuser de voir des jeunes femmes se détruire et ça contredit complètement ce qu'elles essaient de rechercher. Elles prônent la liberté tout en se renfermant dans de la soumission sexuelle et de l'esclavage finalement. Ensuite, on va aussi avoir tout ce qui est maquillage, chirurgie, tous ces espèces d'attraits hyper plastiques, hyper superficiels qu'on va rajouter en plus des vêtements, en plus des OnlyFans, en plus de tous ces espèces de trucs horribles. On va rajouter ce maquillage-là. J'ai fait une vidéo déjà dessus qui en parle. Je te conseille d'aller la voir pour avoir un complément d'information et de vision et perspectives différentes sur ce sujet. J'espère que toi aussi tu as remarqué qu'aujourd'hui, les jeunes femmes de ma génération, elles ont des manières très, très dérangeantes, très désagréables à écouter, à voir et on a un peu de mal comme ça à communiquer avec elles parce qu'elles sont perdues dans leur monde. Tu les vois, la manière dont elles positionnent leur corps et les fesses en l'air, la poitrine en haut, la tête toute, on ne sait pas trop comment elle est mise. Ça attire comme ça, en plus des vêtements qui déjà attirent, plus la manière dont elles prennent leurs photos, plus la manière dont elles se posent, on n'en peut plus, on voit plus que ça, on voit plus que du sexe partout dans la rue. C'est répugnant, c'est dérangeant, il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête. Habillez-vous correctement, tenez-vous correctement. Tout ça, c'est qu'une illusion, tout ça, c'est qu'une espèce de sensation d'être plus forte en se positionnant comme ça. Mais c'est vraiment la manière dont elles ont été éduquées, ce qu'elles ont vu dans les films, dans les séries, dans les musiques, à l'école, autour d'elles, les parents. Ça a vraiment été apporté à elles sur un plateau pour qu'elles puissent se comporter comme ça et comme ça toujours venir attirer, provoquer et irradier comme ça d'une énergie très sexuelle, très sensuelle, une sensualité qui est déplacée, qui n'a rien à faire ici clairement. Et pour mon quatrième point, je parlerai aussi de Tanaland. Alors ça, c'est un super sujet aussi. J'étais déprimée à l'idée de m'imaginer une seule seconde qu'ils avaient encore réussi à nous sortir une autre histoire complètement folle. Mais ça a fonctionné et c'est ça qui est fou, c'est que ça fonctionne. Donc c'est bien qu'il y a des soucis, c'est bien qu'il faut aller taper au cœur du sujet et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Tana, c'est initialement une insulte qui a été beaucoup répétée aux femmes, que ce soit entre femmes ou hommes à femmes. C'est une insulte visant à dénigrer la femme. Pour inverser la tendance, les femmes se sont dit qu'elles allaient créer Tanaland, un pays imaginaire, virtuel, où toutes les femmes pourraient se retrouver pour se protéger des hommes, pour éviter tout harcèlement des hommes et pour esquiver comme ça les hommes. Alors, qu'est-ce qui se passerait dans Tanaland, dans ce pays virtuel? Eh bien, elle pourrait bronzer dans un environnement rose. Tout est un petit peu Barbie, si vous vous imaginez un petit peu le monde de Barbie, c'est le même principe. Le transat, le cocktail, et ça bronze toute la journée, et ça se maquille. Et voilà, c'est vraiment le rêve, soi-disant, des femmes. Et ça a fonctionné. Beaucoup de femmes commencent à utiliser on est des tanas, on est des tanas. Donc finalement, l'insulte qui était initialement très négative, maintenant c'est devenu un adjectif pour qualifier une femme libérée, une femme protégée par le pays Tanaland. Déjà de une en tant que femme, elle est super comme elle est, ma planète, je refuse de m'imaginer une seule seconde que ma vie ne se résumerait à me maquiller vulgairement avec des vêtements tout dégueux de mauvaise qualité et je refuse de m'imaginer une seule seconde d'avoir un monde sans les hommes. J'aime beaucoup le potentiel des hommes, j'adore moi ce qu'ils sont capables de faire, je trouve qu'on forme une super équipe homme-femme. C'est comme si on pourrait juste s'imaginer que un monde qu'avec des femmes serait un monde merveilleux.
Mais je suis désolée, je suis pas du tout d'accord. Je trouve vraiment ça triste de s'imaginer une seule seconde de pouvoir supprimer les hommes. Les femmes sont parfois même pires que les hommes. Entre elles, les femmes sont horribles. Elles sont super dures. C'est toujours une compétition en boucle. Ça se passe jamais bien, les femmes entre elles. C'est très rare. Donc la sororité a complètement disparu. Je vois pas pourquoi on irait dans un pays rose, bidon, dans lequel il y aurait soi-disant que des super femmes qui se maquillent toute la journée. En plus, qui dit un monde de femmes dit plus d'enfants. Ça n'a pas de sens. Ce sont des propos qui sont ultra dangereux, des mises en place d'idées dans la tête des jeunes filles qui sont ultra dangereuses parce que ça vient détruire complètement la nature même de la vie et ça vient complètement détruire leur image de femme qu'elles ont et leur image sur les hommes qu'elles ont aussi durant le moment où elles se posent des questions, l'adolescence. Si toi aussi tu t'es rendu compte de la destruction de l'image de la femme, mets-moi un cœur dans les commentaires. Maintenant que j'ai explosé les idées préconçues, on va parler des causes, des conséquences et de tout ce que cela va impliquer. Déjà, parlons du fait que finalement, les femmes se trompent de combat. Elles sont complètement perdues à essayer de se battre contre les hommes, de se battre d'une manière sale finalement, hein, en vulgarisant leur corps, en ouvrant les portes de leur intimité comme ça tout le temps. Elles se perdent et elles en oublient que le plus important, c'est qu'elles se concentrent sur elles. Elles vont s'exposer et s'imposer d'une manière irréfléchie et très dénigrante pour elles dans un monde qui les a manipulées pour faire ça. Si ce système qui est mis en place aujourd'hui, c'est un système qui va s'effondrer. Donc finalement, elles perdent du temps en boucle à se concentrer sur des combats perdus d'avance et complètement inutiles pour leurs propres évolutions. Eh bien, pour eux, c'est très utile de venir détruire la femme et détruire tout son potentiel parce que détruire la femme implique détruire l'homme. Parce que c'est la femme qui participe à l'éducation des hommes, c'est la femme qui accompagne et est partenaire de vie avec l'homme. Ensuite, on vient détruire l'enfant. Après ça, on détruit aussi l'énergie de la femme, qui est une énergie créatrice, avec une grande spiritualité, une grande douceur, l'éducation des futurs enfants, la confiance, la foi. Eh bien, on vient détruire la vie au complet finalement. On vient détourner le regard des femmes du vrai objectif et ancrer au plus profond d'elles-mêmes, dans leur tête et dans leur cœur, qu'elles sont inférieures, que ce sont simplement des victimes, qu'elles ne servent à rien et qu'elles sont toujours en danger car elles sont des proies constantes. Et bien évidemment, le fait d'hypersexualiser la femme comme ça en boucle, ça va venir comme ça augmenter la violence, augmenter les violences sexuelles, les violences physiques et les violences psychologiques aussi. Ensuite, ça va augmenter chez les femmes des colères comme ça qui sont très très mal dirigées. Et puis ensuite, ça va comme semer le chaos au travers de toute la société. Parce que l'objectif des sociétés aujourd'hui et du système mis en place, c'est encore une fois de nous diviser pour pouvoir mieux nous contrôler, de nous manipuler et de nous mettre des illusions pour pouvoir mieux nous utiliser. Donc leur petite technique, c'est de prôner la liberté, de prôner le fait qu'on va être très heureux et que c'est comme ça que doit être une femme pour empêcher qu'on se libère de leurs petites mains maléfiques. Mais alors Anaëlle, que faire finalement avec tout ce que tu viens de nous raconter ? Donc conscientise que tout ça, ça a été qu'une grande manipulation, que la femme est réellement libre, qu'elle est capable de faire de grandes choses, qu'elle est tout sauf une victime de ce monde, au contraire, que c'est elle la créatrice de nos futurs, la créatrice de tout ce qui va se passer de beau dans les prochaines années et que c'est magique d'être une femme. Ouvre vraiment tes yeux sur ce sujet car c'est de là que tout commence. Conscientiser, ça va vraiment bloquer la propagation comme ça de leur manipulation et te permettre de prendre plus de temps pour toi car tu vas reprendre confiance en toi, tu vas reprendre le contrôle de ton corps, de aussi ton potentiel et que tu dois le garder précieusement, qu'il doit vraiment être donné à bon escient aux bonnes personnes. Et ensuite, refocalise-toi sur ton chemin. Tu dois vraiment te reconcentrer sur toi, oublier toute cette partie combat inutile, car maintenant tu sais que tout ce qu'ils t'ont dit depuis que tu es petite dans la manière dont tu dois te présenter au monde, tu sais que tout ça c'est faux maintenant, que c'est juste pour te détruire et pour justement leur permettre de venir prendre le contrôle sur toi. La seule chose qui te bloque aujourd'hui, c'est toi et uniquement toi. Car si tu commences à t'aider, tu verras, la vie, elle aussi, va se mettre en marche pour pouvoir t'aider. Car tu vois bien, la solution que eux te proposent, c'est le combat, le sexe sale, la violence, la prostitution, l'argent sale. Alors que moi, ce que je te dis, c'est vraiment douceur, apaisement, tranquillité et confiance en la vie, en toi, en ton pouvoir. Alors franchement, je fais ton choix, je te laisse le temps de choisir.
À chaque fois que tu vas sentir comme ça, que tu te sens un peu comme une proie, comme une victime, répète-toi des mots puissants, répète-toi vraiment des choses qui te font du bien, qui te font sentir femme, qui te font sentir forte. Et voilà, continue de te poser des questions sur c'est quoi être une femme, quel type de femme moi j'ai envie d'être, comment je veux répandre mon énergie, répandre la beauté que j'ai à répandre en moi, en termes d'énergie, en termes de lumière. Rends-toi compte que tu es la base vraiment de la création de la vie. Rends-toi compte que tu as donc ce pouvoir ultime de venir continuer de créer cette magie, de créer cette beauté qu'est la vie. C'est à ça que je veux que tu t'accroches parce que c'est ça qui va te guider au fur et à mesure de ton chemin. Plus tu crois en toi, plus tu crois en la vie, plus la vie va te le rendre, plus tu vas vraiment reprendre le contrôle sur toi, plus tu vas ancrer en toi que tu es forte et que dans ta vie, tu veux du positif, tu veux des choses belles, plus ça va comme ça venir à toi et tu vas voir, c'est vraiment une solution qui est simple que je te donne, mais qui marche vraiment sur le long terme. Moi, je suis ravie d'être une femme. J'adore ce que je peux incarner, toutes les possibilités que j'ai en tant que femme. J'adore me dire que je vais pouvoir créer des super choses dans mon futur et maintenant. Tous ces combats bidons de féministes, ces combats qui sont souvent manipulés par les systèmes et par les réseaux sociaux, sont des combats qui sont inutiles, qui me font perdre du temps. Alors moi, je refuse de perdre du temps. Toi aussi, refuse de perdre du temps. Avance sur ton chemin, concentre-toi sur toi et confiance en toi et confiance en la vie. J'espère vraiment que cette vidéo elle t'a donné confiance en toi, que ça t'a permis d'être plus sereine, de comprendre un petit peu mieux qu'est-ce qui se passe réellement, pourquoi on est un peu perdu nous en tant que jeune femme. C'est vrai que c'est très compliqué et je te l'accorde. En tout cas, ensemble, on va réussir à la remonter cette image, à l'embellir et à montrer le potentiel féminin. Et aussi, abonne-toi, ma prochaine vidéo sortira vendredi prochain. En t'abonnant, tu vas pouvoir avoir des nouvelles perspectives de vie, des nouvelles idées et des nouvelles manières de te positionner par rapport au monde et de trouver ta voie beaucoup plus simplement avec une spiritualité beaucoup plus pratique pour toi, pour ton chemin. Et pensez-y, soyez conscients. Ciao, ciao!